Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus sur un film sorti en juin dernier que je rattrape un peu sur le tard parce que je voulais le voir au cinéma à l'époque, mais bon, fin juin c'était un peu la période du bac et je devais choisir mes séances. En plus il était pas très bien distribué, un peu à ma surprise générale, hein. Le Grand Déplacement, deuxième long métrage derrière la caméra et à l'écriture aussi de Jean-Pascal Zadi, quelques années après son Tout simplement noir qui était fort bien. Et donc ça m'intéressait de voir ce qu'il allait faire par la suite. D'ailleurs, de ce premier opus, on retrouve au casting son pote Fari, mais aussi Claudia Tagbo. Rajoutez à cela des présences de Reda Kateb, de l'artiste musical, je crois, hein, sur le papier, Luz and the Yakuza. Il y a également Fadili Camara, Deborah Lukumbuena, qui je crois était dans Divine, hein, si je me trompe pas, ou encore Alassane Diong, pour ne citer que cela. Ah, il y a aussi Eric Judor qui fait la voix d'un robot, bon, on y reviendra peut-être, je sais pas, sur un film donc de science-fiction et comique, tiens, sur des gens qui vont dans l'espace. Rien à voir avec un ticket pour l'espace, un film avec Guillaume Canet à l'époque, enfin et surtout avec Cadet Olivier, je sais pas pourquoi je pense à Guillaume Canet en premier, mais bon, d'Éric Lartigot, qui va bientôt fêter ses 20 ans, faudra peut-être que j'en parle, parce que c'est un film dont on parle peu, mais que j'avais vraiment apprécié à l'époque. Faudra voir au revisionnage. Bon, bref, non, rien à voir avec Interstellar non plus, même si on va passer la vitesse de la lumière. Bon, c'est assez ambitieux avec un gros budget quand même. Enfin, le grand déplacement, enfin, budget grand, 17 millions, c'est pas non plus énorme. Mais donc, il y avait quand même quelque chose derrière. Et avec un message peut-être important, tout simplement noir, c'était ça, vous savez, cet humour un peu rentre dedans, voire assez particulier, mais d'un point de vue aussi autodérision pour faire passer quand même quelque chose derrière dans la thématique principale. Ici, c'est à peu près la même idée. On va suivre un Français. Précisons cette idée parce que vraiment, il est français, le gars. D'origine africaine, certes, mais français. Pierre Blais, qui est un pilote de chasse, d'origine ivoirienne, hein, pour être précis, mais il connaît très peu l'Afrique et sa culture. En gros, techniquement, il a que des clichés, et puis il n'est pas très sympathique avec ses ancêtres, hein. Et il est amené à participer à un projet en Afrique avec d'autres personnes africaine ou d'origine africaine pour, on va dire, make Africa great again. Je sais pas, enfin great again. Make Africa great, enfin, dans, on va dire, le monde entier, dans le domaine scientifique et tout. Puisqu'ils ont trouvé au Burundi une plante disparue, machin, qui pourrait produire un carburant qui permettrait au vaisseau d'aller plus vite que la vitesse de la lumière. Bon, hein, c'est de la science-fiction, on va pas chercher à comprendre, c'est pas très important. Et ils ont donc cette idée d'aller coloniser, alors, sur le papier, c'est particulier quand même, hein, une planète exosystème solaire, voilà, une exoplanète, je me perds dans mes mots, qui s'appelle Nardal, je crois, et sur laquelle la vie serait possible. Donc, ils vont constituer un équipage, comme ça, cohésion d'équipe ou pas, c'est compliqué, il y a des vannes un peu mal placées dans tous les sens. Pierre Blais est insupportable, d'ailleurs c'est marrant, il s'appelle Pierre Blais, et son personnage à Zadid En Place, une bonne série aussi d'ailleurs, dont je l'ai vu que la première saison, s'appelait Stéphane Blais, aussi bien c'est un cousin, je crois que c'est un hommage à un de ses ancêtres, à Jean-Pascal Zadi. Bon bref, eh bien, ouais, Pierre Blais est insupportable, il va être dégagé du projet, finalement remis dans le projet, parce qu'il y en a un qui trahit, il y a les Américains, bon, on va pas rentrer dans ce délire-là, hein, c'est pas important. Et donc, ils vont aller faire cette mission dans le Zion, je sais plus combien, là, avec un robot qui représente une statuette africaine, qui parle. Eric Judor qui est pas du tout dedans, bon ça c'est une chose, c'est pas grave, parce qu'on reconnaît même pas trop son décalage. Enfin. Et le film va se perdre entre comédie très potache, dur avec quand même des punchlines qui sont très violentes, et qui sont trop nombreuses, ou qui sont pas assez approfondies par rapport aux personnages en face, c'est ça le problème. Et on sait plus trop sur quel pied danser. Dans cette idée, à un moment, où c'est presque sérieux, dans le message du on va essayer de donner un nouvel espoir à l'humanité, cet espoir viendrait de l'Afrique, on revient vers le berceau ici, hein, de la création humaine, peut-être pour remettre l'humanité ailleurs, dans cette planète qui souffre, sur une autre donc possibilité de vie, etc. Et avec peut-être le personnage de Pierre Blais qui va grandir un petit peu, alors que c'est quand même quelqu'un de détestable. Et puis il y a le personnage guadeloupéen là qui réfute ses origines métisses. Oh, c'est pénible. C'est pénible parce que c'est surtout dans un gag de répétition qui a un gros souci.
hein, cette idée-là de répétition. C'est que, à part le personnage de Pierre Blay avec ses stéréotypes là, de sale gosse, voilà, qui est vraiment français-français, qui renie en fait ses origines parce qu'il s'est ultra intégré, et du coup, bon, ça questionne cette idée de, oui, peut-on sacrifier donc sa culture propre, familiale, à une intégration totale. Le film s'appelle quand même Le Grand Déplacement, quand même, et une référence à peine masquée à une idéologie plus que douteuse, hein, qui malheureusement prend de plus en plus de place dans les débats sociétaux. Et le souci, c'est que à force d'être trop dans le trop dans le trop, et surtout avec cette idée de ne pas vouloir donner plus de profondeur à tous les personnages autour du personnage de Jean-Pascal Zadi, eh ben ça foire, tout simplement. On se retrouve avec un film qui ne trouve pas son ton. Quelque part, c'est donc encore une catastrophe industrielle, parce que ça a été un flop absolu en salle, hein, je crois, qui est alors différent, mais quand même dans une autre idée, on peut le comparer, de ce qui s'est passé avec Papa Mobile. Papa Mobile, par exemple, vous voyez, c'était le film qui se voulait, qui se rêvait nanar, qui s'est retrouvé en tant que navet, qui finalement n'a même pas pratiquement pas eu de sortie à part dans une dizaine de salles. Et même en le revoyant, j'en ai parlé hein, quelques jours en podcast. Bon, c'est plus inconséquent qu'autre chose, c'est pas non plus dramatiquement nul. Là, pour le grand déplacement, j'ai un souci. C'est que Jean-Pascal Zadi, en fait, j'ai un peu l'impression, a mal géré. Voilà, il a voulu refaire un peu Tout simplement noir, mais Tout simplement noir, c'était passionnant dans comment l'intrigue était menée dans ce milieu plus ou moins artistique, avec des vrais featuring, etc. Il y avait quand même quelque chose de très intelligent. Et là, bah, on transfère ça dans une sorte de science-fiction où il joue quelqu'un d'autre, et voilà, et avec une fausse évolution qui arrive trop tardivement et trop brutalement d'ailleurs, avec un ersatz de tentative d'épopée SF qui est absolument inintéressante. Voilà, c'est pas un truc que vous allez... Enfin, c'est trop poussé en fait, ça se prend trop au sérieux. Et du coup, on en oublie d'en dire plus sur des personnages autour qui se prennent des vannes ou des balles perdues ou des boules puantes en continu du personnage de Pierre Blay ou aussi du personnage guadeloupéen. Là. Et en fait, on n'en fait rien, tant et si bien que certaines blagues, on comprend que il y a une idée de second, voire même quatrième degré, si vous voulez. Hein. Jean-Pascal Zadi, on connaît le gars. Mais le problème, c'est que tu regardes le film comme ça, dans son rythme, son montage, son manque de réalisation surtout, il y a des choses qui peuvent être prises vraiment au pied de la lettre. Hein. Voilà, il y a des trucs qui sont même gratuits. Voilà, des références par exemple à l'excision, à la grossophobie. Tu sens qu'à un moment ça finit par être gratuit, c'est too much. D'accord, le personnage de Pierre Blay est détestable, bien sûr, mais c'était pas obligé d'en faire des caisses sur tout, quoi. Sexiste, miso, homophobe, raciste, bah, directement oui, voilà. C'est terrible, enfin, à un moment, faut arrêter, quoi, c'est bon. Pourquoi grossir le trait comme ça? Surtout, juste un moment pour faire deux trois vannes gratuites, et d'ailleurs, ça s'est même pas remis en cause et en question par la suite. Hein. Bon, à un moment, on héroïse totalement une des femmes de la mission spatiale, d'accord, mais ça arrive comme ça, pouf, allez hop, tchac. Et puis bon, arrivé sur la planète, en soi, hein, esthétiquement, enfin sur les décors, il y a eu un travail. Ça a été tourné au Maroc d'ailleurs, hein, sur cette planète un peu rougeâtre, si vous voulez. Mais bon, ouais, ça tombe vraiment à plat sur la finalité. Hein. J'en dis pas plus, mais à un moment d'ailleurs, l'humour disparaît complètement du film. Mais limite, hein, à part le robot qui parle, bon, qui a quand même une zigounette apparente en bois, je veux bien, hein, on peut rigoler, hein, si vous voulez. Hein. C'est de l'humour de quelqu'un qui a 10 ans, ça. Mais allez, ça passe. Mais alors, à un moment, pouf, on est vraiment dans la mission, centré sur le truc, trahison ou pas, héroïque. Waouh, on n'en a rien à ficher. D'ailleurs, c'est terrible parce que tu as un peu l'impression d'avoir un point de vue américain à un moment. Dire que Jean-Pascal Zadi s'est rêvé en tant que réalisateur de films américains. Et tu sens que cette ambition peut être mal placée, hein, d'une certaine manière, surtout que c'est mal géré, grosso modo, quoi. Comme s'il avait voulu faire une sorte de Black Panther de l'espace, à un moment, ouais, bah, ressaisis-toi, si tu veux vraiment aller au bout du message sur la société française, ou mondiale, si tu veux, bah, à un moment, il faut aller au bout du truc, à un moment, il laisse tomber, quoi. Même arriver au bout du bout, voilà. Qu'est-ce qu'il veut dire sur l'Afrique? Qu'est-ce qu'il veut dire sur notre monde occidental qui a rejeté et qui a exploité ce continent? Qu'est-ce qu'il dit sur tout ceci, sur l'évolution? Bah, pas grand-chose au final. Donc c'est pas bien. C'est un gros raté le grand déplacement. C'est parti des pires films de l'année parce que ça a été bazardé. Et même dans la réalisation, hein, Tout simplement noir, c'était beaucoup mieux écrit. Et du coup, dans cette mise en scène du rythme, du punch, etc., que là où c'est vraiment
pauvre, c'est long pour rien, et pourtant ça dure qu'1h20, c'est terrible ça. Et c'est du chant contre chant, et c'est machin et choses. Il y a rien, quoi. Voilà, à part des ambitions techniques sur certains points, et un visuel un peu spatial, pas trop dégueulasse, avec des effets corrects, mais bon, franchement, à oublier. Donc oui, le flop est mérité, Jean-Pascal Zadi, ben on l'attend au tournant. Bon, ça arrive des accidents, le gars est talentueux, il a fait de bonnes choses jusqu'ici. Il s'est essayé, voilà, ça n'a pas réussi. Peut-être que le film devait être plus long, avec plus de développement, et qu'il y a eu un petit charcutage, où à un moment il s'est rendu compte que ça allait nulle part, donc il a limité les dégâts en... Bon, je sais pas. Peut-être qu'il faudrait lui demander maintenant si avec le recul, post-promo et tout, il pourrait avouer certaines choses. Mais bon, on suivra quand même sa carrière par la suite, ça arrive. Par contre, s'il refait un mauvais film après, aïe aïe aïe. Allez, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, si vous l'avez vu en salle ou si vous venez de le rattraper comme moi. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.